Bonjour et bienvenue dans le projet professionnel. Je suis Jean-Marie Vinclair, je vous accompagnerai à travers cette série de vidéos. Nous allons commencer par une tâche obligatoire et une tâche que nous avons tous et toutes pratiquée, c'est-à-dire la rédaction du CV. Nous allons regarder cela en 3 phases. Nous allons commencer par les généralités, parce qu'en effet, on ne commence pas par rédiger un CV, on commence par s'interroger sur le contexte, la stratégie, etc. Ensuite, nous passerons à la rédaction proprement dite, c'est-à-dire il faut renseigner les rubriques des formulaires. Et nous finirons par une réflexion plus générale qui s'inscrit dans la démarche professionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une compétence et comment évaluer ses propres compétences en vue de la rédaction d'un CV. Commençons donc par des généralités autour du CV. Alors déjà, rétablissons le contexte. Pour vous, le CV, c'est votre œuvre. C'est vous qui allez faire votre CV pour parler de vous. Et vous allez l'envoyer vous-même, un peu comme une bouteille à la mer que vous envoyez à un recruteur. Mettez-vous dans la peau du recruteur. Le recruteur va recevoir non pas un CV, mais 50, 100, 500. Ça veut dire que ce qui pour vous est très important, pour lui va être un CV parmi des dizaines, des centaines, parfois des milliers. À nous d'adopter la stratégie. La deuxième chose, c'est que ce CV s'inscrit dans un contexte. La plupart du temps, vous répondez à une offre, etc. Donc, il va falloir respecter des règles. Il va falloir s'inscrire dans des procédures assez codifiées. Vous trouverez sur Internet énormément de modèles de CV, d'ailleurs plus ou moins bien réussis. Vous trouverez également des modèles de CV payants, pourquoi pas. Je vous propose un modèle qui a fait ses preuves et un modèle qui a l'avantage d'être reconnu par toutes les institutions et d'être reconnu dans toute l'Europe. C'est le Europass. L'Europass, c'est donc un site officiel où vous pouvez créer votre CV, où vous pouvez également créer une lettre de motivation. C'est un site multilingue, donc vous pouvez ici créer un CV dans plusieurs langues. Nous allons travailler avec Europass, également parce que je trouve que c'est très clair, c'est très bien fait, et ça nous permet d'avoir un langage compréhensible par tous les recruteurs. Le site d'Europass a une particularité, c'est-à-dire que vous devez, quand vous avez intégré le site, vous devez vous identifier et renseigner les rubriques, et ensuite c'est le logiciel qui édite votre CV. Ça veut dire que pour la préparation, il vaut peut-être mieux avoir le CV tel quel à regarder. Vous avez également des sites qui vous proposent de télécharger Europass, donc voici un. L'avantage ici, c'est qu'on propose de télécharger également le guide. Effectivement, Europass a mis en ligne un guide qui vous permet de vous poser des questions et qui vous propose des réponses, des attitudes pour remplir le CV. Voici l'outil avec lequel nous allons travailler aujourd'hui. Voici l'outil avec lequel nous allons ensuite remplir notre CV, qui sera donc un CV sur ce modèle. Mais avant tout, commençons par les réflexions. Les réflexions, déjà, un recruteur n'a pas le temps. Un recruteur n'a pas le temps, il va donc falloir que vous vous adaptiez. Le recruteur, n'a pas le temps parce qu'il a beaucoup de dossiers à voir, et ensuite il n'a pas le temps parce que pour lui ce n'est qu'une étape. Et c'est une étape préliminaire. Il veut regarder 2 choses. Il veut regarder 2 choses, c'est 1, est-ce que vous correspondez au profil, et 2, est-ce qu'il a envie de vous entendre. Correspondre au profil, ce n'est pas anodin, vous ne pouvez pas vous imaginer, alors je parle d'expérience cette fois-ci, le nombre de candidatures qui sont envoyées totalement hors profil. C'est des gens qui savent qu'ils n'ont pas le profil, mais ils envoient quand même le CV. Ce qui a pour conséquence d'énerver, la plupart du temps, le recruteur qui vient de perdre son temps. Donc, très mauvaise tactique. Si vous êtes limite d'un point de vue profil, allez-y, après tout, on ne sait jamais. Si vous ne correspondez absolument pas, s'il vous plaît, n'embêtez pas le recruteur, ça ne sert à rien. Deuxième étape, le recruteur doit savoir s'il a envie de vous faire venir à l'oral, qui est l'entretien de recrutement. C'est-à-dire, 1, est-ce que vous correspondez? 2, parmi ceux qui correspondent, est-ce qu'il a envie de vous entendre? Est-ce qu'il a envie d'en savoir plus? Donc le CV doit faire tout ça, et le CV doit faire tout ça en 1 minute.
D'où la nécessité d'être clair et d'être concis. Dans la plupart des offres d'emploi, il y a des procédures. Il y a des questions, il y a des sites, il y a des délais, il y a des mises en forme. Vous respectez très scrupuleusement la procédure. Tout dossier hors procédure, par définition, est refusé. Il n'est même pas examiné. Donc, regardez bien la procédure et faites très exactement ce qu'on vous demande. La concision est essentielle. La concision est essentielle. Sur le guide Europass, on vous parle de 2 pages. Personnellement, je vous conseille 1 page. Point. C'est-à-dire que le recruteur a à l'écran l'ensemble de vos informations sur 1 page. Il va au début, il va à la fin, il arrive à la fin, il a compris. Il se fait son opinion. Si vous faites 2 pages, bon, soit vous faites un PDF et à ce moment-là, on arrive à suivre. Si vous scannez 2 pages, surtout ne les scannez pas en 2 fichiers. Le recruteur n'ouvrira pas un 2e fichier. C'est-à-dire, vous scannez les 2 pages à la suite, pour que surtout le recruteur n'ait pas besoin d'aller chercher quelque part, il n'ira pas le chercher. Règle de base, 1 page, si possible, toujours pareil, vous avez tout l'entretien de recrutement pour préciser les choses. Soyez percutant. Donnez les éléments essentiels. Ne vous perdez pas dans les détails. Donnez au recruteur ce qui l'intéresse. Dans la mesure où je m'adresse surtout à des étudiants, je suis parfaitement conscient que nous sommes dans une démarche professionnelle. Or, la plupart des étudiants ne sont pas dans des filières professionnelles. Parfois, ils sont dans des filières professionnalisantes, parfois, elles sont semi-professionnalisantes, voire pas professionnalisantes du tout. Là aussi, si vous avez une expérience professionnelle importante, commencez par là. Si votre expérience professionnelle est un peu réduite, commencez donc par ce qui est universitaire, commencez donc par la formation, de façon à montrer ce que vous savez faire et à donner ensuite. Pareil, hiérarchisez, donnez d'abord ce qui est important et donnez ce qui est à votre avantage. Deuxième conseil, encore une fois de bon sens, clarté, concision. Pas de longues phrases qu'on ne comprend pas. À l'extrême rigueur, évitez les phrases. Les éléments, choisissez ce qui est pertinent. C'est-à-dire, vous postulez un certain poste, vous avez une formation, vous avez une expérience. Qu'est-ce qui, dans cette formation, va être utile pour cette candidature? Qu'est-ce qui, dans cette expérience, va être utile dans cette candidature? Et ça, vous le mettez en avant. Le reste, soit vous ne l'évoquez pas, soit vous l'évoquez très très brièvement. Alors, vous allez, dans un CV, donner des généralités. Le recruteur a l'habitude de lire des CV qui sont tous excellents. C'est-à-dire que quand on lit des CV, on a l'impression que tout le monde est déjà en emploi et que tout le monde, finalement, on se demande pourquoi il vous envoie le CV. Vous allez écrire « j'ai une expérience de management ». D'accord, mais ils sont 500 à écrire. Illustrez votre affirmation par des exemples concrets. J'ai une expérience de management, 3 mois dans l'entreprise blablabla, sur le poste 2. De même, quantifiez vos résultats, c'est-à-dire j'ai une expérience de 15 jours, 3 mois, 3 semaines, 1 an. Toujours indiquer le lieu, indiquer l'entreprise, indiquer la nature du poste et indiquer bien entendu la durée. Le CV est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que sur votre ordi, vous avez un CV complet avec tout et son contraire. N'oubliez pas de l'actualiser. Au fur et à mesure des années que vous réussissez, au fur et à mesure des stages que vous faites, vous actualisez le CV en sachant que, bien sûr, vous allez ensuite faire un choix dans ce CV complet. Les informations très anciennes, très souvent ne servent à rien, c'est-à-dire le brevet du collège. C'est peut-être utile, mais demandez-vous, est-ce que c'est vraiment utile si je postule au niveau Bac+3. On vient à la stratégie. On vient à la stratégie, le CV, chaque CV est unique parce que chaque candidature est unique. Il y a un poste qui est proposé. Ça veut dire qu'il y a un profil qui est recherché. Vous devez, vous, dans votre CV, vous adapter au poste et vous adapter au profil. C'est-à-dire, vous devez choisir ce qui correspond, et vous devez passer sous silence ou
insistez moins sur ce qui correspond moins. Essayez de trouver quelles sont les attentes de l'employeur. Là aussi, c'est une règle de base, lire l'offre d'emploi. Lire l'offre d'emploi, aller sur le site, s'ils ont une page Facebook, aller sur la page Facebook, demandez quelles sont les attentes de l'employeur et regardez quels sont vos points forts qui correspondent aux attentes de l'employeur. Et ça, vous le mettez en avant. De même, regardez le poste, renseignez-vous sur l'entreprise, le poste, les compétences, et comme par hasard, dans votre CV, mettez en avant ces compétences-là. Toujours la même chose, adaptez systématiquement le CV au poste recherché. Tout ce qui n'est pas pertinent, c'est-à-dire qui est intéressant mais qui ne correspond pas, et après tout, c'est très bien d'avoir des expériences variées, vous le citez, mais vous n'insistez pas plus que ça. Si vraiment ça ne correspond pas, le conseil c'est ne le mettez pas, de toute façon vous aurez l'oral pour compléter les choses. Grand problème, aucun CV n'est lisse. Aucun CV n'est linéaire, aucun CV n'est complet, aucun CV n'est parfait, aucun CV n'est modèle. Ou alors, s'ils sont linéaires, parfaits, modèles, pourquoi la personne n'est pas en emploi? Donc, en gros, si vous voyez que dans votre CV, il y a des choses qui ne correspondent pas exactement, ou il y a des interrogations, débrouillez-vous pour fournir, même de manière brève, les explications. Si vous avez interrompu vos études, eh bien vous mettez reprise d'études après réorientation. Point. Vous aurez la lettre de motivation pour justifier tout cela. Pareil, ne laissez pas le recruteur, votre électeur, dans l'incompréhension, donnez-lui les éléments. Bien sûr, ne vous attaquez pas vous-même, vous êtes là pour montrer votre visage positif. Une fois que vous avez fait votre CV, relisez l'offre d'emploi et cochez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fallait dans l'offre d'emploi? Est-ce que tout ce qu'il y a dans l'offre d'emploi est bien dans mon CV? À ce moment-là, si tout y est, c'est bien. S'il manque quelque chose, profitez-en pour le rajouter. Alors, les CV honnêtes et malhonnêtes, malheureusement, mon expérience aussi me fait dire que nous avons de plus en plus de CV, soit gonflés, soit tendancieux. Je ne parle pas des diplômes non obtenus, je ne parle pas des stages non effectués. Malheureusement, ce sont des pratiques que l'on voit. Personnellement, outre l'honnêteté qui, bien entendu, pour moi, doit primer, personnellement, je vous conseille absolument pas ces méthodes, c'est-à-dire ne gonflez pas artificiellement votre CV. Ne vous attribuez pas des capacités que vous n'avez pas. De toute façon, l'entretien de recrutement va permettre au recruteur de vérifier ou non. Et dans le pire des cas, imaginez, vous avez une compétence que vous n'avez absolument pas. Vous affirmez dans votre CV que vous avez la compétence. Vous réussissez l'entretien de recrutement, vous êtes sur le poste. Vous tiendrez 2 jours. Parce qu'on verra que vous ne savez pas faire. Donc, ne gonflez pas artificiellement votre CV. Bien sûr, présentez tout de manière très positive. Évitez de présenter vos faiblesses. Mais restez logique, restez cohérent. Le but, c'est d'avoir un travail. Et le but, c'est d'être capable ensuite de faire ce travail-là. La forme est très importante. La forme est très importante. Ne vous laissez pas tromper par les sites web qui vont vous donner des mises en page parfaites. Une mise en page parfaite avec 3 fautes de français, c'est assez gênant. Donc la présentation doit être soignée, pas trop, mais elle doit être nickel. Les compétences doivent être présentées d'une manière claire et logique afin de faire ressortir vos atouts. Concis, clair, logique. On lit, on comprend. On lit, on comprend. Ne jouez pas avec les nerfs de votre lecteur. Votre lecteur veut savoir, il n'a pas de patience. Vous lui donnez tout de suite l'information. Vous lui donnez tout de suite l'essentiel. L'accessoire, vous le mettez après. Pas de faute d'orthographe, pas de faute de ponctuation. Déjà, ça fait désordre. Et deuxièmement, ça va conduire le recruteur à éliminer votre candidature. Une candidature avec une faute de français est obligatoirement jetée à la poubelle. Donc, là aussi, attention, faites relire, pas de faute. Même s'il peut arriver, tout le monde peut faire des fautes. Dans le CV, aucune
faute, et surtout pas de faute de français, s'il vous plaît. Ou de faute en langue étrangère si votre CV est en anglais. Puisque si votre CV est en langue étrangère, on juge également la qualité de la langue étrangère. Si vous faites un CV en allemand avec des fautes d'allemand, il y a peu de chances que votre candidature soit retenue. Alors là aussi, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui pensent qu'un CV doit être beau, et donc on trouve des CV sur papier bleu, sur papier vert, etc. Le guide Europass vous conseille d'imprimer sur papier blanc. Personnellement, je vous conseille d'imprimer sur papier blanc. J'ai horreur personnellement des bordures, des motifs, des machins. Un CV, c'est un document professionnel, c'est pas un document de mariage, c'est pas une carte de restaurant, ça doit être neutre. La police de caractère et la mise en page, si on vous l'impose, respectez-la. Si on vous propose une mise en page comme sur Europass, s'il vous plaît, respectez la mise en page. Pas de police trop personnalisée, pas de mise en page trop originale. Restons professionnels, restons sobres. Vous passez ensuite à l'étape suivante que nous allons voir dans la vidéo qui va suivre, qui est de remplir le CV. Et donc vous allez remplir scrupuleusement chacune des rubriques, etc. L'erreur est d'envoyer le CV. Une fois rempli, il faut relire le CV, il faut le vérifier. Retour à la case faute d'orthographe, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fautes qu'on ne voit pas. Je vous conseille personnellement d'imprimer le CV, ce n'est pas bon pour la planète, je le sais, parce que souvent sur le papier, on voit les fautes qu'on ne voit pas à l'écran. De même, relisez le CV, si c'est clair, si vous comprenez, c'est bon. Si vous ne comprenez pas, le recruteur ne comprendra pas non plus. Un œil extérieur vaut toujours mieux, donc faites relire le CV par un proche, à la fois pour les fautes d'orthographe et pour voir s'il est facile à comprendre. Bien entendu, votre lecteur doit avoir les compétences nécessaires. Donc il vaut mieux faire relire par quelqu'un qui est du métier, par quelqu'un qui est de la branche, par quelqu'un qui sait ce qu'est un CV, et non pas par un ami qui sera de bonne volonté et qui peut-être vous donnera des mauvais conseils. Si on vous demande une lettre de motivation, vous ferez une lettre de motivation. Le guide Europass vous aide également à faire une lettre de motivation. Nous verrons cela également dans une autre vidéo, plus exactement dans un autre cycle de vidéos. Une fois que vous avez fait ça, le CV correspond, il correspond à l'offre d'emploi, il correspond à la mise en forme, il correspond à vous-même, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer et à suivre la procédure. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite de vous retrouver à l'entretien de recrutement. Merci et à la prochaine fois.